cours des derniers épisodes, nous avons débuté notre démarche de réconciliation en regardant ce qu'était la volonté de Dieu par rapport à la sanctification de l'esprit. On a vu ce qu'était l'esprit, on a vu ce qu'était l'esprit du monde et l'Esprit Saint. Et on a pu discuter ensemble qu'il n'y avait pas de zone grise entre l'esprit du monde et l'Esprit Saint. Aucune zone grise n'existe qui nous permette de vivre selon notre propre volonté, notre propre convoitise, sans que cela ait un impact sur notre vie éternelle. Du moins, je t'ai communiqué cela et j'ai prié Dieu qu'il te convainc par rapport à cette vérité. Peut-être me diras-tu, Tania, tout n'est pas noir ou blanc. Parfois, il y a des zones grises, il ne faut pas voir les choses de cette manière. Et je te dirais que c'est vrai, que dans la vie, beaucoup de choses ont des belles nuances et des belles palettes magnifiques à explorer. Mais sur le plan spirituel, il y a seulement deux options. L'esprit du monde ou l'esprit de Dieu. L'esprit du monde qui est attaché à nous depuis notre naissance et l'esprit de Dieu qui se choisit par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ça va être différent cette capsule. Aujourd'hui, en fait, je te donne l'opportunité de faire un choix. Quel choix vas-tu prendre? La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 30, à partir du verset 15, que l'Éternel met devant chacun d'entre nous la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Il nous dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Ta vie dépend du choix que tu vas faire. Ouais, des fois, non, on se mouille pas, on se dit non, je préfère ne pas prendre de décision, mais ne pas prendre une décision est un choix en lui-même. Mais j'aimerais te dire une bonne nouvelle. C'est que Dieu, il a choisi avant même que tu ne le fasses. Avant même que tu ne sois né, Dieu avait fait un choix. Et c'était celui de t'aimer en premier. De t'aimer de manière inconditionnelle, de t'aimer de manière exagérée, de t'aimer si fort qu'il enverrait son Fils unique mourir pour tes péchés, pour toutes tes fautes, mourir et subir le poids du calvaire sur son corps pour tes péchés et pour tes fautes. Il a dit, je vais accepter que mon Fils unique, mon tendre Fils aimé, subisse le poids du calvaire. Je vais accepter d'être séparé de lui pendant ce moment, afin que toi et moi, nous puissions être réconciliés. Dieu a fait le choix en premier de t'aimer, malgré qu'il savait toutes les choses que tu avais faites dans le passé, toutes les choses que tu fais dans le présent et toutes les choses que tu feras dans le futur. Il a choisi de t'aimer. Et aujourd'hui encore, il cogne à la porte de ton cœur. Un cœur qui est endurci pour tout plein de raisons et sûrement des bonnes raisons. Et il cogne à la porte de ton cœur et il souhaite te dire cette nouvelle, qu'il t'aime et qu'il ne désire pas te rejeter. Il désire que vous reformiez une conciliation à nouveau, que vous ne formiez qu'un à nouveau. Dieu, dans son trône, ne prend pas plaisir à sa position, sachant qu'il est loin de toi. Sachant qu'il est loin de toi, Dieu est attristé de cela. Et il cogne à la porte de ton cœur. Et il veut que tu le choisisses. Malgré que ce monde est difficile, malgré que les tentations sont partout, il veut que tu le choisisses. Parce que Dieu ne pourra pas partager sa place avec le péché. Il veut que tu le choisisses. Il veut que tu choisisses son Fils. Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a aucun autre nom sur cette terre qui nous permet d'obtenir le salut. Quel choix vas-tu prendre? Quel choix feras-tu aujourd'hui? Oh oui, des fois on se met dans notre tête qu'on peut attendre demain, mais demain, plus que jamais, n'est pas promis. La maladie court les rues. Le crime, le mal court les rues. Qu'attends-tu pour faire une décision? L'esprit du monde, l'Esprit Saint
une mentalité du monde, une mentalité du royaume. Jésus-Christ ne te dédaigne pas. Il sait qui tu es, il sait d'où tu viens et il t'accepte comme tu es. Et fera son œuvre magnifiquement en toi comme seul lui sait le faire. Mais tu dois prendre un choix. Il a fait son choix. Quel sera ton choix, mon frère, ma sœur? Je sais que pour ma part, du milieu de ma détresse, de mon angoisse et de ma mélancolie profonde, il y a de cela 6 ans, j'ai porté mon regard sur Christ. J'ai répondu à l'appel qu'il me faisait. Et c'est le plus beau choix que j'ai fait de toute ma vie. C'est de l'aimer en retour. Et si tu souhaites faire ce choix-là, maintenant, je vais faire cette prière avec toi. J'ai entendu parler de toi de plein de différentes manières. Oui, ton esprit est venu vers moi très souvent pour me communiquer ton amour et aujourd'hui je décide d'y répondre et d'y dire oui. De dire oui à ton amour, Seigneur. D'accepter le sacrifice que tu as fait à la croix pour le pardon de mes péchés. Et je décide de me repentir du monde pour devenir enfant de Dieu. Je sais que par mes propres forces, je ne réussirai rien, mais je crois par la foi que tu as vaincu le monde et à cause de ton nom, Jésus-Christ, j'ai la victoire. Je deviens enfant de Dieu et c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Entoure-moi de hommes et femmes, de frères et sœurs en Christ qui pourront m'accompagner dans cette démarche. Continue d'envoyer ta parole vers moi pour me fortifier dans ma nouvelle naissance. Je te bénis, Dieu, de ce que tu m'as aimé en premier et je te remercie d'avoir attendu mon amour. Amen. Mon frère, ma sœur, je te dis bienvenue dans le royaume de Dieu si tu as choisi de choisir Christ aujourd'hui. Sois béni, je t'aime, d'un amour de Dieu. Ah oui, si tu veux suivre le channel Projet Réconciliation, vas-y, on va continuer à converser ensemble si tu as aimé cette vidéo. Vous voyez, c'est un peu difficile. Après avoir fait une prière aussi puissante, pour moi c'est difficile de vous dire de suivre ma page, mais si cela vous permet de grandir, de cheminer dans la réconciliation, eh bien faites-le et ça me fera plaisir de cheminer avec vous. Soyez bénis.